Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé La puissance de Dieu se révèle à travers ce qui semble dérisoire. Nous allons prier, implorer la plénitude du Saint-Esprit afin de pouvoir développer ce thème. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend en ce moment, montre ta puissance afin de nous diriger, afin de développer ce thème. Au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé La puissance de Dieu se révèle à travers ce qui semble dérisoire. Alors, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le pouvoir illimité, absolu, attribué à la personnalité de Dieu. Le pouvoir illimité, absolu, attribué à la personnalité de Dieu. Alors, quand nous parlons de révéler, c'est quoi? C'est montrer. Et quand on parle de dérisoire, c'est quelque chose qui est inachevé, qui semble ridicule. Alors, nous pouvons reformuler le terme en disant le pouvoir de Dieu se montre à travers ce qui semble ridicule, ce qui est négligé, abandonné. Mais bien aimés en Christ, qui nous souviennent que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Alors pour sauver l'humanité, qu'est-ce que le Christ a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver l'humanité? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque... Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, comment croire en quelqu'un qui semble ridicule? Comment croire en quelqu'un qui semble abandonné? Puisque nous allons dans Ésaïe 53, oui, les versets 1er, 2, 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui-là qui a été choisi, il a été choisi dans une famille qui est oubliée, dans une famille qui est pauvre, presque misérable, une famille abandonnée, une famille qu'on ne se soucie pas, on ne les connaît pas. Quand on parle de la naissance de Jésus, regardez comment Jésus-Christ est né dans un troupeau. Il est né méprisé et abandonné des hommes. Oui, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. C'est ça en réalité. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire que quand tu regardes la personne, tu dis, mais lui là. Et vous allez comprendre que dans toute l'écriture de la Bible, c'est seuls les abandonnés que Dieu a utilisés, les délaissés que Dieu a utilisés. Mais ce n'est pas parce que je suis abandonné que Dieu va m'utiliser. Non. Quand tu es abandonné, quand tu es délaissé, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Ou un peu. Donc, ceux-là qui ont la crainte de Dieu, Ésaïe 66, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Dieu a dit, il a tout fait. Il a créé le ciel et la terre. Toutes ces choses. Regardez, allez au premier. Oui, au premier. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône, oui. Et la terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses. Ma main les a faites. Dieu dit, c'est ma main qui les a faites. Regardez, suivez-moi, oui. Et toutes ont reçu l'existence. Toutes ont reçu l'existence. Dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Donc Dieu dit, voici sur qui je porterai mes regards. Au-delà de toute la créature, au-delà de tout ce qu'il a créé,
Il dit, voici sur qui je porterai mon regard. Oui. Sur celui qui crée ma parole. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Pour que Dieu se manifeste, se révèle à travers sa puissance, à travers toi, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu ont le secours de Dieu. Donc, celui-là qui a la crainte de Dieu, c'est par celui-là que Dieu montre sa puissance. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9? Et il m'a dit, lorsque Dieu a utilisé Paul, puisque Paul a la crainte de Dieu, Paul s'est converti à Dieu, Paul a reçu la crainte de Dieu, mais attends, il faisait des miracles, des prodiges, mais cela ne venait pas de sa puissance. Dieu est passé par lui pour se montrer. Donc, il a utilisé ce Paul-là qui était quoi? Presque un brigand, un persécuteur avéré. Dieu l'a transformé et Dieu l'a utilisé. C'est ça la puissance de Dieu. Qui peut croire, qui le crut, que Dieu peut utiliser ce Paul-là, le persécuteur avéré, celui-là qui dérangeait, qui poursuivait, qui tuait les enfants de Dieu. Il prenait des autorisations pour tuer des gens, pour commettre des meurtres, des abominations, des crimes. Dieu l'a utilisé, c'est ça. Vous voyez un peu? Donc c'est le mystère caché en Dieu. La puissance de Dieu se révèle à travers ce qui semble dérisoire. Puisqu'on ne peut pas imaginer que Dieu peut aider celui-là. Alors oui. Et il m'a dit. Ma grâce te suffit. Puisque lui aussi avait quoi? Avait un problème, une divinité, avait un problème de la chair. Il avait une plaie qui était presque inguérissable. Alors il a imploré Dieu, mais je fais des miracles, des prodiges, mais est-ce que tu vas me laisser? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit. Car ma puissance s'accomplit. Dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai donc plus bien de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est dans la faiblesse que Dieu agit. Mais cette faiblesse doit accompagner la crainte de Dieu. L'homme doit avoir la crainte de Dieu avant que tout se manifeste. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi Dieu dit, il dit à Samuel, lorsqu'il était allé choisir parmi les enfants de Jessé, celui que Dieu va oindre. Dieu, dans le plan de Dieu, la famille, c'est-à-dire que parmi les enfants de Jessé, quelqu'un devait être un roi. Ah oui, mais qui choisit? Lorsque Samuel était parti, il a vu des gens beaux de figure, beaux de visage, des gens élancés, des gaillards hommes. Mais Dieu n'était pas là. Parce que leur cœur n'était pas bon. Parce que leur cœur n'était pas connecté à Dieu. Ouais, un peu. Dieu a dit, j'ai choisi David selon mon cœur. Ah ben oui, un homme selon mon cœur. Acte 13, verset 22. D'abord, avant 1 Samuel 16, verset 7. Acte 13, verset 22. Qu'est-ce que Dieu a dit? Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il a rejeté Saül. Il leur suscita pour roi. David, auquel il a rendu Dieu a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, fils d'Isaïe, oui. Homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Alors, David était un délaissé, celui-là qui était presque abandonné. Personne n'avait le regard sur David. Puisque lorsque Samuel demandait les fils, Jessé amenait seulement les autres qui étaient grands. Les autres qui étaient grands de figure, etc. On dit, est-ce que tout est terminé? Dieu dit à Samuel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ceux-là que j'ai choisi. Parce que Dieu veut démontrer sa puissance. D'accord? Il veut démontrer sa puissance. Parce que quand on parle de dérisoire, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est presque ridicule. C'est quelque chose qui est presque ridicule. Voyez un peu, Jessé, Zadie ne se souciait même pas de David. Parce que David était laissé, c'est presque un chasseur ou un berger. Il s'occupait des troupeaux, des brebis. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit
à Samuel. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à l'apparence de ceux-là. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de ceux qu'on te présente. Car je l'ai rejeté. Car je les ai tous rejetés. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Regarde à ce qu'il frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Mais il a dit, il regarde le cœur. Il regarde au cœur. Ils sont les cœurs et les reins. C'est pourquoi il dit, j'ai choisi David, homme selon mon cœur. Ben oui, c'est tout. J'ai choisi David, homme selon mon cœur. Lorsque tu es dans le délaissement, lorsque tu es dans l'abandon, il faut quoi? Il faut que tu continues d'avoir la crainte de Dieu. Parce qu'on t'a dérangé, parce qu'on t'a délaissé, parce qu'on t'a abandonné et que tout le monde t'a abandonné, que tu... Bon, on m'a abandonné, bon, c'est fini. Et c'est fini. Non. Ésaïe 49, verset 14. Ésaïe 49, verset 14. Oui. Sion disait. L'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Donc Dieu dit, une femme oublie l'enfant qu'elle allait. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait. Moi je ne t'oublierai pas. Mais c'est tout. Donc Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Il ne faut pas parce que, bon, on t'oublie, que tout le monde a oublié, que c'est fini toi-même, tu t'es abandonné à Satan pour que Satan te crible comme un froment. Loin de là. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut que tu te confies à Dieu parce que c'est lui qui relève l'indigent. Psaume 113, verset 5 à 9. Qui est semblable à l'Éternel? Qui est semblable à l'Éternel? Notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards. Sur les cieux et sur la terre. Sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Ah, c'est ça, la suprématie, la puissance, l'hégémonie de Dieu. Et on dit, oui, répétez. De la poussière. Il est capable de te retirer de la poussière. Alléluia. Toi qui m'écoutes, toi qui te connais chaque fois pour suivre la parole de Dieu et tu espères quelque chose de Dieu, Dieu est capable de te faire. La Bible déclare dans Luc 1, nous n'allons pas lire, Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. De la poussière, il retire le pauvre, oui. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Donc Dieu peut te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Qui peut croire que papa en chauffe? Celui-là qui est délaissé, celui-là qui a été confié, regardez, il a été confié à tel endroit, il est revenu, il a été confié à un prêtre, après on l'a chassé, il a été confié, etc. Il a abandonné menuiserie, après il a fait comme elle. Qui peut croire que Dieu peut susciter celui-là comme un prophète? C'est lui le 25e prophète de la Bible, vous verrez. Le prophète du 21e siècle, Dieu l'a choisi, et je peux vous dire que Dieu a démontré à toute la terre, au monde entier, que de Dahomey, un petit pays sur la planète Terre, quelque chose de mystérieux peut sortir. Alléluia. C'est ça qui s'agit. Allez-y. Oui. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère. Qu'est-ce qu'il a fait à Anna? Anna l'a délaissée, l'a abandonnée. Celle qui est ridiculisée tous les jours par sa seconde. Ah, mais Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a élevée. C'est pourquoi elle a chanté dans 1 Samuel 2, verset 1er, qui peut m'aider. Donc, Dieu a quoi? Dieu a retiré, a donné une place, une maison à celle qui était stérile. En étant stérile, elle a imploré Dieu. Vous voyez? Elle a pleuré Dieu. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'on la considère comme celle qui a bu. Quelqu'un qui est soulard, qui est ivre. Regardez, elle est ridicule. Elle semble dérisoire. Ses gestes semblent dérisoires. Mais Dieu l'a sauvée, lui a donné une maison telle que David l'a dit dans Psaume 113. Oui. Et maintenant, elle a glorifié, elle a chanté à Dieu, elle a loué Dieu. Parce qu'elle ne s'attendait pas à cela. Mais elle avait la confiance, elle s'est attachée à Dieu. Elle sait que Dieu peut le faire. Et Dieu lui a fait ça. Oui. 1 Samuel 2,
verset 1er. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Il est puissant. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de son secours. Oui. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher Il n'y a point de rocher. Oui, c'est bon. Donc Anne priait, Anne chantait, célébrait, Anne glorifiait Dieu. Parce que Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Mais bien aimé en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers Pierre et Jean? Acte 3, verset 12. Lorsque Pierre et Jean étaient en train, après Jésus, ils faisaient des miracles, des prodiges. Lorsque Paul et Pierre voulaient entrer dans le temple, il y avait quelqu'un, il y avait celui-là qui demandait un mendiant, qui demandait de l'aumône. Pierre les a fixés. Quand nous entrons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 9 à 12, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé là? Pierre et Jean ont fait un miracle. Et ce miracle, c'est quoi? Le mendiant espérait de l'argent, mais Pierre l'a fixé et dit, au nom du Seigneur, lève-toi. Oui, et tout le monde le regardait marcher. Oui. Il reconnaissait que c'était celui qui Il reconnaissait que c'était celui-là. Oui, assis à qui était assis à la belle porte du temple. Pour demander. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple. Hommes israélites. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous ayons fait marcher cet homme-là. Oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré. Merci. C'est ça. Dieu a montré sa puissance. Il a utilisé ces cinq hommes-là, Pierre et Jean, pour faire ces grands miracles-là. Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles. Dieu peut t'utiliser à travers ce que tu fais. Aujourd'hui, à peine tu chantes dans la chorale, tu es délaissé. Tu ne connais même pas les gammes, tout ça là. Mais persévère. Je dis de persévérer. Aie la crainte de Dieu, aie la foi. Ton jour arrivera, je dis, ton jour arrivera un jour. Dieu va transformer ta voix. Tu vas chanter. Tu seras un grand chanteur. Va demander l'histoire des grands chanteurs. Va demander l'histoire des grands prédicateurs. Va demander l'histoire des hommes de Dieu qui font des miracles et autres. C'est des vils hommes que Dieu choisit pour faire de grandes choses. Dieu va te choisir un jour. Dieu va t'utiliser un jour. Garde la crainte de Dieu. Le thème dit, la puissance de Dieu se révèle à travers ce qui semble dérisoire. Ne te vois pas abandonné. Ne te vois pas délaissé. Tu n'as pas été abandonné comme Jésus, comme les parents de Jésus. Tu n'as pas été abandonné comme David, mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Tu vas t'élever un jour. Amen. Toi qui me suis tous les jours. Toi qui te connectes tous les jours. Et tu prends le forfait pour suivre la parole de Dieu, pas moi. Tu suis la parole de Dieu. Dieu va t'élever un jour. Amen. Qu'est-ce que la Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 4? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu Satan. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Dieu va t'élever. On te voit misérable, on te voit délaissé. Mais ce qui est en toi est plus grand. C'est pourquoi Dieu t'a élevé. Au-dessus de tout cela, dans ta famille, tu seras élevé. Amen. Je dis bien, dans ta famille, tu seras élevé. Amen. Sur ta paroisse, tu seras élevé. Amen. Dans ton quartier, tu seras élevé. Amen. Dans ton pays, tu seras élevé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint-Michel. Dieu Tout-Puissant. À cette prédication. Amen. Que nos cœurs puissent enregistrer ce développement. Amen. Et que ta puissance, l'Esprit de Dieu, puisse nous aider à pouvoir mettre en pratique ton commandement. Amen. À pouvoir avoir la crainte de Dieu. Amen. À pouvoir s'attacher à Dieu. Amen. Afin que sa puissance puisse se révéler en nous. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen.
Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.